Alors bonjour tout le monde, ici Jean-François Leclerc pour une autre capsule motoneige.ca. Je suis présentement avec Jimmy Côté, qui est chef de produit chez Ski-Doo au niveau du marketing. Enchanté. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, on est chanceux aujourd'hui, encore un très grand privilège cette année. Je suis présentement au Sneak Peek Ski-Doo 2018. Puis on a vraiment un beau showroom devant nous. J'aimerais ça que tu ailles nous le présenter. Absolument. Donc cette année, c'est aujourd'hui qu'on fait le lancement des 2018. Donc on est très fiers de notre gamme de produits cette année. Beaucoup de nouveautés. Le déploiement de la nouvelle plateforme Region 4 et aussi du moteur 850, mais aussi des nouveaux produits qu'on a amenés ailleurs puis des nouvelles technologies. Premièrement, on a le Mix ZX qu'on avait lancé l'année passée. On l'amène cette année, même configuration, mais une nouvelle couleur. Le Blizzard, que vous avez connu depuis 2 ans, qui est une motoneige qu'on vend dans saison, qui est un style de course, qui va être sur la nouvelle plateforme. Encore une fois, avec la chenille, avec des clous qui viennent de l'usine. Dans le fond, la Ice Ripper XT. Exactement. Puis les skis Pilote TS. OK. Donc, dans le fond, le modèle 850 est offert avec le châssis Rêve de 4e génération. Exactement. Mais dans le fond, le 1200, le 900 est aussi disponible. Dans l'ancienne plateforme. Dans l'XS. Excellent. Super. Évidemment, le Look Racing. Oui. Ensuite, on a la nouvelle XRS, donc c'était très attendu depuis l'année passée. C'était que l'année passée, XRS était sur l'ancienne plateforme. Maintenant, on arrive sur la nouvelle plateforme. Le même type de configuration, de caractéristiques qu'on est habitué sur la XRS, c'est-à-dire des marchepieds renforcés, une suspension KYB Pro 36 cette année, qui est une nouveauté pour plus de confort, plus d'ajustement. Ensuite, cette année, dans le XRS, comme dans le cas des X d'ailleurs, on offre 3 options de chenilles. Donc, on va avoir la 1.25 Ripsa, la 1.25 Ice Ripper, c'est-à-dire c'est la Ripsa, mais qui vient avec des clous de l'usine. Puis finalement, la 1.6 Ice Cobra, qui est une chenille de 1.6 pouces, mais avec des clous, qui va être disponible sur le MXZ. Autant le X que le XRS dans ce cas-ci. En tout cas, c'est vraiment une très belle motoneige, une très belle motoneige qu'on voit aussi. Là, un look un look très, très sportif. On voit vraiment les renforts de châssis là, qui est vraiment fait pour dans le fond, les sentiers très, 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 très difficiles. Là. Exactement, conditions difficiles. Excellent. Aussi, peut-être pour terminer, l'année passée, on a introduit le volant ajustable sur le X. Donc, cette année, il est aussi disponible sur la XRS. Par contre, dans le cas de la XRS, la colonne de direction est beaucoup plus avancée pour une conduite debout dans les conditions difficiles. Puis dans la position numéro 2 du volant, qui est ajustable sur 4 positions, on est exactement aligné avec la colonne de direction, de sorte que dans les sentiers difficiles ou debout, on a une meilleure précision avec un centre de rotation qui est exactement au milieu du volant. Est-ce que ça réduit l'effort? C'est surtout la précision. Précision quand on est debout en conduite difficile, la précision de la direction est optimale. Excellent. Ensuite, on a les MX ZX dans ce cas-ci dans la couleur noire, comme on a vu là-bas. Donc, même chose que l'année passée. Une différence, cette année, les jambes de suspension puis les rails sont noirs. L'année passée, ils étaient de couleur naturelle, on va dire. Ils étaient en aluminium. Cette année, ils sont noirs. C'est une demande qu'on a eu des consommateurs l'année passée. Dans le fond, c'est un petit changement qui améliore l'esthétique puis l'habillage dans la motoneige. Exactement. C'était vraiment pour répondre aux demandes de nos clients dans ce cas-là. Excellent. Ensuite, on a la MXZ TNT, qui est un MXZ, mais disponible en saison. On l'a lancé l'année passée. Vraiment la même configuration que l'année passée, à l'exception qu'il est redevenu un peu plus un TNT. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà connu dans le passé, un pare-brise qui est plus haut, puis aussi un gauge ou un cadran standard, disons. Disponible dans le 850, nouvelle plateforme, avec toutes les caractéristiques qu'on connaît de la nouvelle plateforme. Oui, puis j'en ai un, moi, en 2017, un TNT, puis je peux dire que je l'adore beaucoup. Ça va bien, hein? Oh, vraiment, vraiment bien. Donc, très heureux de le voir de retour en 2018. Très bonne machine. Oui. Ensuite, quand on parle des motoneiges de montagne, on sait que, oui, les motoneiges de montagne, c'est un véhicule, ça vient de l'Ouest, c'est dans l'Ouest qu'ils l'utilisent, mais au Québec, c'est un segment qui est en croissance. Après l'Ouest, c'est le Québec qui achète le plus de motoneiges de montagne. Donc, cette année, ce qu'on lance, c'est dans la Summit SP. On va l'avoir disponible aussi en longueur 175 pouces, mais aussi 146.
La version Summit SP146, c'est un véhicule qui est très populaire dans les prairies, mais aussi au Québec. OK. Parce que c'est un véhicule qu'on peut utiliser un peu en sentier, Oui. mais qui performe très bien. Dans le fond, pour se rendre justement hors piste, on va utiliser l'essentiel. Exactement. Excellent. Ensuite, Super. on a le Summit SP. L'année passée, on avait une seule couleur qui est celle-ci. OK. Cette année, on a la couleur noire aussi pour les véhicules dans la saison. Un classique, mais qui est très, très populaire. Absolument. Le noir est toujours très en demande. Excellent. Good. Finalement, super belle couleur, un peu comme la Backcountry. C'est une couleur qui est inspirée du Freeride de l'année passée, Oui. qu'on apporte sur le Summit X. Le gros changement dans le Summit X cette année, 175 pouces de long. OK, donc, on a une longueur de plus. Aussi, pour nos clients du Québec, une particularité qu'on a amenée cette année, c'est que la calibration au niveau de la mer est disponible dans tous les modèles, toutes les configurations, sans exception, directement de l'usine. Dans le fond, c'est la calibration au niveau des embrayages. Exactement. Donc, au lieu de le faire par le concessionnaire à l'automne quand votre machine arrive, donc il fallait débourser des frais OK. pour changer les rampes, comme tu viens de dire, mais aussi le temps que le concessionnaire doit le faire. Oui. Maintenant que ça arrive directement de l'usine, calibré de la bonne façon. Donc, dès la sortie de la boîte, dans le fond. Exactement. Excellent. Exactement. Puis ça, on l'a vraiment fait pour nos consommateurs de l'Est de l'Amérique du Nord. Excellent. Un élément qu'on a changé sur le Summit et aussi sur le Freeride, c'est la hauteur de ce qu'on appelle du bloc d'élévation ici. On l'a raccourci de 1 pouce. OK. C'est une demande qu'on avait eu, gros de feedback qu'on avait eu qui était peut-être un peu trop long. Donc, OK. on l'a raccourci pour une OK. meilleure maniabilité. Excellent. Puis là, il y a une autre belle innovation aussi sur les motoneiges de montagne, le fond Summit et Freeride. Le shot, est-ce que tu peux m'en parler? Absolument. Donc, avant, on était habitué qu'on avait un démarreur manuel, on pouvait tirer sur la corde, ou un démarreur électrique. Cette année, ce qu'on lance, c'est un démarreur qu'on appelle shot. Pour seulement 2 livres de plus que le manuel, le démarreur manuel, Oui, d'accord. tu es capable de démarrer ton véhicule pour pratiquement toute la journée. OK. Comment ça marche? C'est que tu tires sur la corde le matin, tu as encore la corde disponible. Tu tires sur la corde une fois. Le véhicule, avec le générateur de puissance, va recharger ce qu'on appelle un condensateur ou un ultra-condensateur. C'est de la haute technologie. Oui. Ensuite, l'énergie qui est dans le condensateur peut être utilisée pour envoyer, une fois que tu pèses sur le bouton, ça envoie l'énergie au générateur, mais en fait, Ouais. qu'on remplace ou qu'on transforme en un moteur électrique. Ouais. Ça fait tourner le moteur, puis ça va permettre de démarrer le moteur grâce à la technologie e-tech. OK. Puis on économise combien de poids avec ce En fait, comparativement à un démarreur électrique, tu économises 20 livres. OK. Fait que nos clients du Québec sont habitués d'acheter, on vend beaucoup de démarreurs électriques au Québec. OK. Tu peux sauver 20 livres. Tu vas tirer la corde une fois le matin. Pour le reste de la journée, tu vas démarrer avec le démarreur shot. OK. C'est vraiment une innovation qu'on apporte cette année et qu'on est très fiers. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que dans le fond, on sait combien les motoneigistes sont prêts à débourser justement pour réduire le poids de leur motoneige. Fait que là, si on est capable déjà, en sortie d'usine, de réduire de 20 livres, Exactement. juste en enlevant le démarreur électrique, en utilisant des composantes existantes, c'est vraiment une très, très belle innovation. C'est très, j'aimerais ça utiliser le mot cool. Là. Ouais. Juste le fait de le démarrer, on n'entend pas les bruits du démarreur. C'est comme si le moteur démarrait par lui-même. Bien, on sent, dans le fond, c'est dans le fond, le magnétisme, dans le fond, qui est généré dans le rotor stator qui fait en sorte que ça tourne. Exactement. La technologie e-tech permet justement cette prouesse technologique-là. Donc, c'est Exactement. vraiment... En fait, c'est exclusif à e-tech, sinon ce ne serait pas possible. Oui, excellent. Donc, Jimmy, ça, c'était le Summit X, qui a la même couleur que, dans le fond, le Freeride l'année passée. Exactement. Donc, ensuite, Ensuite, finalement, ici, on essaie tout le temps de fournir, en plus d'une couleur qui est très belle ou très colorée, on essaie tout le temps de fournir un noir. Oui. Donc ça, c'est le même noir que l'année passée, qui est disponible pour tous les Summit X. excellent. Maintenant, on va parler des véhicules, parlons Oui. un peu moteur. Oui, Donc, ici, on a ce qu'on appelle une version ouverte. En anglais, on dit un cutaway du moteur. oui, Donc, le tout nouveau 850 e-Tech, la principale particularité, c'est qu'il y a 10 HP supplémentaires directement de l'usine. Au minimum, 30 plus de réponses. Quand je dis au minimum, c'est qu'on mesure 30 plus de réponses. Mais quand on l'essaye, les gens nous disent tout, c'est forcément plus que ça. oui. Une grosse particularité maintenant, si on fait le tour, système de rave électrique. On a ici ce qu'on appelle des injecteurs de poussée additionnels. OK. C'est-à-dire qu'on a l'injection directe comme on a connu sur le 800 e-Tech et le 600 e-Tech. Oui. Par contre, quand tu payes sur la manette des gaz, que tu as besoin d'avoir plus de puissance, les injecteurs de poussée additionnels vont embarquer pour fournir plus d'essence et avoir toute la puissance que tu demandes. C'est de cette caractéristique-là que vient le 30 de réponse additionnelle. Oui. Quand on dit de la réponse dynamique d'un moteur, c'est qu'il accélère 30 plus rapide pour atteindre son RPM. Donc,
Quand on pèse sur la manette des gaz, tout de suite, il va réagir comme on s'attend. Puis le fait, dans le fond, que le crankshaft est Plus léger aussi, fait en sorte que, dans le fond, au niveau de la dynamique du moteur, c'est plus facile d'accélérer. Absolument. Excellent. Donc ça, c'était le Y a-t-il 850. des changements pour 2018 au niveau du 850 E-Tech? Non, c'est quelques fine-tune de calibration? C'est la même chose. Excellent. Même au niveau de la calibration, c'est la même chose 2018. Super. Très bonne performance en 2017, donc on garde ça comme Ouais, ça. je peux dire que c'est assez unanime. Ouais. Ensuite, on a la P-Drive, qui est quand même un élément important. Donc, c'est la poulie d'embrayage. Oui. C'est une nouvelle technologie. C'est au lieu d'avoir des bouchons pour glisser, Ouais. c'est vraiment des rouleaux aujourd'hui. Ce que ça permet, c'est qu'un, il n'y a aucun entretien à faire. Donc, c'est aucune maintenance à vie. Puis ensuite aussi, c'est qu'elle répond beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup moins de friction, donc elle va répondre plus rapidement autant en embrayage qu'en débrayage. OK. Donc ça augmente vraiment la performance du moteur, entre autres la réponse dynamique comme on parlait tantôt. Super. Ensuite, Renegade Enduro, nouvelle couleur, une toute nouvelle couleur rouge, même type de caractéristiques qu'avant. Donc on a les pilotes TS à l'avant. On a une chenille avec des crampons qui vient directement de l'usine, donc une Ice Ripper 1.25. Le bumper pour un look un peu plus masculin, disons. Puis. Disponible dans le fond avec le 800 R-Tech, le 1200, Exactement. le 900 Ace et le 5 Exactement. Donc Super. avec toute l'ancienne motorisation. Good. Ensuite, on en a parlé un peu plus tôt, on l'a vu plus tôt, c'est le Renegade XRS. Donc, même type de configuration que les MXZ XRS. Par contre, il est disponible en version 137 pouces. Comparativement au XRS, on a encore une fois 3 choix de chenilles, mais pas exactement les mêmes. Dans le cas du XRS, on a tout le temps eu beaucoup de demandes pour la Ripsa 1.5. Donc, cette année, on la garde comme option. Donc, les options qu'on a, c'est une 1.25 Ripsa, 1.5 Ripsa, et ensuite la 1.6 Ice Cobra, qui est une chenille un peu plus hybride, mais avec des crampons directement de l'usine. Donc, dans le fond, c'est les mêmes caractéristiques que des MXZ XRS au niveau renfort de châssis, suspension, ces choses-là. Exactement. Volant Excellent. ajustable, et ainsi de suite. C'est vraiment la même motoneige, mais en plus long. Super. Excellent. Puis, encore très, très belle couleur. Ça rappelle, dans le fond, les freerides des années passées. Donc, ça va être pas mal tape à l'œil dans le sentier. Oui, absolument. Elles sont très belles. Good. Ensuite, une grosse nouveauté cette année, c'est en plus du déploiement, il y a 2 véhicules qu'on a amenés à un autre niveau. Il y a le freeride, mais il y a aussi le backcountry. Le backcountry, on voulait en faire une vraie motoneige, 50 dans les sentiers, 50 hors sentier. C'est-à-dire que cette motoneige-là, on l'a amenée à un niveau supérieur dans les sentiers et un niveau supérieur hors sentier. Fait que c'est pour les gars, pour ces motoneigistes-là qui aiment ça aller autant dans le sentier que dans la neige profonde, aller d'un à l'autre, cette motoneige-là est parfaite pour eux. Cette année, on a une nouvelle suspension arrière qu'on appelle la C-Motion pour crossover. OK. Donc, nouvelle suspension arrière, designée ou conçue spécifiquement ce type de consommateur-là. Ensuite, on a un ensemble de caractéristiques qu'on a pris soit des véhicules de sentier, soit des véhicules de montagne, dépendamment de ce qui était le plus adapté à ce type de conduite-là. Donc, on a un siège de sentier, on a un volant ici davantage de montagne avec une colonne de direction qui est beaucoup plus avancée. Ensuite, on a un pare-brise de sentier, un cadran de sentier. On a une suspension avant, comme la C-Motion. On a une suspension avant qui est hybride. OK. C'est-à-dire qu'on a les jambes de suspension de la montagne Oui. pour un sentiment de légèreté, puis un meilleur contrôle dans la neige profonde. Ensuite, on a une largeur de ski qui est ajustable entre 38 et 40, comparativement à 42,5 pour le sentier ou 36-38 pour la montagne. OK. Puis c'est quoi les skis qui ont sur le Renegade? C'est des DS2. C'est des skis DS2. OK. Ils sont Et faits c'est- pour leur piste. Exactement. C'est un peu hybride aussi. Surtout plus hors piste, mais qui performe très bien en sentier. C'est un ski qui a très bien démontré ses performances par le passé. Excellent. Finalement aussi, pour la sentier, on a une barre de torsion ici, qui est une barre de torsion de sentier. Donc, qui est plus rigide, qui permet de rester plus flat dans les virages. Donc, est-ce qu'on peut dire que la Renegade Backcountry, c'est le meilleur des deux mondes? Absolument. Complètement réinventé en 2018, justement pour livrer le meilleur des deux mondes, en sentier et hors sentier. Excellent. Finalement, Renegade X, même configuration que l'année passée, on l'avait déjà lancé en 2017. Cette année, le principal changement, c'est la couleur. Un look complètement différent. Donc, on arrive encore avec les skis en option, les skis pilotes TS, Avec l'ensemble d'ajustements. exactement, qu'on appelle QAS. OK. Cette année, une petite différence, c'est qu'il y a une option de 3 chenilles. Donc, la 1.25
Ripsa, 1.25 Ice Ripper et la 1.6 Ice Cobra, qui est une track qui gagne beaucoup en popularité et qui est très bien adaptée au Québec, parce qu'elle a des bonnes performances hors piste, mais avec ses crampons, elle fonctionne super bien dans les sentiers, surtout quand c'est glacé. Au niveau esthétique, je regarde le banc, au niveau de la finition, il y a des petits changements. Il va falloir qu'ils rehaussent l'esthétique de la motoneige. On essaye, pour nos véhicules XXRS, on essaye à chaque année de lui donner un petit oomph, un petit quelque chose de plus que l'année Un petit d'avant. premium. Exactement. Finalement, pour les gens qui se décident à l'automne, il y a encore vraiment des bons véhicules disponibles. Dans ce cas-là, c'est la Renegade Adrenaline, même couleur que l'an dernier, même type de caractéristiques. Par contre, on l'a ramené un peu plus à la définition première du Renegade, avec surtout avec un pare-brise plus élevé, comparativement à l'année passée qui avait peut-être un look un peu plus sportif. Excellent. Donc, encore le moteur 850, la nouvelle plateforme qui est super aimée, Oui. et ensuite une track 1.25. Excellent. Là, je pense qu'il y a deux véhicules de l'autre côté. Ouais. Dans le fond, il y a un Freeride et un Backcountry X. Est-ce qu'on peut aller a- les voir? Absolument. C'est ce qu'on appelle nos véhicules héros. Donc, 2 gros véhicules pour cette année. Excellent. Fait que ici, Jean-François, dans la section, ce qu'on appelle, c'est nos motoneiges héros pour l'année. Premier motoneige, puis je suis content de t'en parler parce que c'est 2 motoneiges qui sont très populaires au Québec et très bien adaptés pour le Québec. Premièrement, c'est la Freeride, dans une belle couleur blanche cette année. On l'amène en blanc pour le nouveau cycle que le Freeride, un peu comme le premier Freeride qu'on a eu était blanc. Puis aussi, il est super bien adapté pour mettre des décalques personnalisés. Il y a beaucoup de ce type de motoneigistes-là qui aiment ça, mettre la motoneige à leur goût. Donc, le blanc, très bien adapté. Grosse nouveauté au niveau technique, une nouvelle longueur, la 165. Donc, on l'amène une longueur de plus. Les versions 154, 165, un gros changement cette année, c'est qu'il va y avoir le devant du Summit moins large pour beaucoup plus d'agilité en neige profonde. Ensuite, on a quand même gardé une version 154 avec le devant un peu plus large. Surtout au Québec, où que les gens ils roulent beaucoup dans le sentier avec leur Freeride 154, il va être encore disponible avec un écartement de ski de 38 à 40 ajustable. Qui est ajustable juste dans le fond Exactement. en bougeant le ski. Exactement. OK. Donc souvent, on recommande au Québec, les gens qui font beaucoup de sentiers, ajustez-le à 40, c'est beaucoup plus performant, beaucoup plus Ben, c'est sûr, dans les virages, ça va donner une chance de Exactement. mieux le négocier. Exactement. Ensuite, la 137 et la 146, très similaires à ce qu'on avait avant, dans le sens, sauf qu'on l'amène sur la nouvelle plateforme avec le nouveau moteur, mais encore là, des marchepieds renforcés, un peu comme la XRS, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de la suspension d'avant? Suspension en avant, oui, on a des nouveaux ressorts de suspension. En fait, on a une nouvelle suspension. Oui. C'est les mêmes. La même suspension que YB Pro. Par contre, cette année, c'est des YB Pro 36. OK. Ce que ça fait, c'est qu'on a beaucoup plus de flexibilité pour calibrer la suspension, ce qui fait qu'on a pu améliorer la maniabilité du véhicule. Il va beaucoup mieux absorber les différents éléments comme des roches, des bouts de bois, ce qui fait qu'en neige profonde, le véhicule va être beaucoup plus maniable, beaucoup plus prévisible. OK. Puis la technologie Shot qu'on a vue tantôt, est-ce qu'elle est disponible pour le Freeride? Absolument. Dans le cas du Freeride, c'est un véhicule qui est disponible seulement au printemps, donc il faut vraiment faire la commande au printemps. Dans ce cas-là, on a le choix des 3 démarreurs, manuel, électrique et Shot, la grosse nouveauté, mais aussi calibration au niveau de la mer, directement de l'usine, donc selon les besoins de nos clients, surtout ici au Québec. Excellent. Donc, Ensuite, dans le fond, il reste un dernier modèle. Exactement, puis c'est un gros modèle, un de mes favoris cette année. On vous l'a présenté un peu dans la version en saison, mais ici, on parle de la Renegade Backcountry X, dans la même couleur que le Summit X. Donc, la belle couleur bleue qui vient du Freeride de l'année passée. Donc, encore une fois, nouvelle suspension arrière conçue spécifiquement pour les utilisateurs qui aiment aller autant dans le sentier que dans la neige profonde. Si vous roulez dans les 2 conditions, dans les 2 types de sentiers et hors sentier, c'est vraiment la motoneige idéale. Suspension arrière adaptée. Suspension avant adaptée aussi. C'est-à-dire que c'est une suspension qui est autant qui est entre la montagne ou la neige profonde et le sentier, avec une jambe de suspension de montagne, mais une barre de torsion de sentier, avec un écartement des skis qui est entre les deux, ajustable à 38-40. Ensuite, quelques caractéristiques, encore une fois, c'est un mélange des caractéristiques de sentier et de montagne, avec un pare-brise de sentier, une colonne de direction de montagne pour plus de performance en neige profonde, un siège de sentier et aussi ce qu'on appelle ici des accroche-pieds pour dans les virages avoir plus de plaisir dans les sentiers, un accroche-pied comme pour les Renegade 137. OK. Puis, c'est sûr qu'au niveau, dans le fond, c'est un motoneige-là pour faire du hors-piste puis du sentier. C'est vraiment l'idéal. On est tantôt le meilleur des 2 mondes, mais vraiment...
Notre but, quand on l'a Oui. développé, là, c'était d'en faire une meilleure motoneige d'entrée dans le sentier, puis une meilleure motoneige dans la neige profonde. C'est pour ça qu'on est arrivé avec 2 nouvelles suspensions, parce qu'il fallait développer ces suspensions-là pour pouvoir livrer meilleur dans les 2 conditions. Est-ce qu'il y a des options de chenilles aussi dessus? Oui, absolument. Dans le cas de la Backcountry X, cette année, c'est pas 2 choix, c'est 3 choix. C'est 3 choix de chenilles. Premièrement, celle de base, on va dire, c'est la Cobra 1.6. Par contre, pour les gens qui vont un peu plus en sentier, surtout au Québec dans les sentiers glacés, on peut aussi avoir la Ice Cobra 1.6, donc qui vient avec des crampons directement de l'usine. Mais pour les autres clients qui aiment mieux la neige profonde, ils vont aller dans le sentier, mais souvent dans la neige profonde, puis qui aiment ça avoir un peu plus de capacité, on va avoir encore la chenille Powder Max 2 pouces, mais 16 pouces de large. Donc les 2 Cobras, je vous ai parlé, c'est des 15 pouces de large pour avoir des meilleures performances dans les virages. Dans le cas de la Powder Max 2 pouces, c'est 16 pouces de large pour avoir plus de traction et plus de flottaison. Je pense qu'elle va être très, très populaire au Québec. Je pense que oui. Jimmy, ce matin, vous nous avez présenté, dans le fond, les différentes... dans le fond, c'était quoi la quincaillerie qui était nécessaire, dans le fond, dans le passé, pour, dans le fond, le démarreur électrique versus le système shot. J'aimerais ça que tu nous le présentes. C'était quoi les Absolument. différences? Donc cette année, on fait un gros changement, un gros lancement, une innovation, c'est le système shot. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est parce qu'en fait, si on regarde le démarreur électrique sur l'ancienne plateforme, donc la RevXM ou même RevXS, on parle d'une quincaillerie d'environ 22 livres, 23 livres. OK? On fait juste penser à la batterie ou le moteur. Sur le pèse quand même, c'est assez pesant. C'est assez lourd, puis c'est beaucoup de pièces aussi. Là. Oui, absolument. Dans la montagne, on le sait que le poids est important. Oui. Fait que déjà, avec la nouvelle plateforme RevGen 4, on a réduit le poids. Moteur beaucoup plus petit, vous voyez quand même la différence, mais on est quand même à 18 livres. Il y a quelques années, l'organisation avait lancé un défi à l'ingénierie de trouver un système pour démarrer un moteur E-Tech 2 temps, pratiquement avec le même poids qu'un démarreur manuel. Ils sont arrivés avec une belle innovation qu'on appelle le système SHOT. La seule pièce que vous avez besoin au-delà de la corde ou d'un démarreur manuel, c'est cette pièce-là. C'est un condensateur, c'est de la haute technologie qui permet d'emmagasiner de l'énergie. Donc, le matin, tu démarres ton véhicule avec la corde, l'énergie s'emmagasine. Oui. À toutes les fois que tu vas arrêter ton véhicule, à l'intérieur de 30 minutes, si tu pèses sur le bouton, tu vas pouvoir redémarrer ton véhicule. Tout ça avec seulement 2 livres. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise le générateur de puissance. Oui. On le transforme en un moteur électrique pour faire virer faire tourner le moteur puis pouvoir le décoller grâce à la technologie. Donc, au niveau du poids, si on pèse, dans le fond, juste le module shot, c'est moins de 20 dans le fond, juste d'une batterie. Là. Ah oui, absolument. C'est beaucoup moins que ça. C'est peut-être 10 du poids. Donc l'économie de poids est Absolument. absolument incroyable. Absolument. Excellent. Donc, encore une fois, une très belle innovation. Merci beaucoup. Puis, au niveau aussi des accessoires System Link, y a-t-il d'autres choses aussi qui sont disponibles pour 2018? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là? Oui, absolument. Peut-être si on regarde vite fait, c'est que si on prend le backcountry en exemple, premièrement, c'est qu'on a un ajusteur pour ajuster ce qu'on appelle les blocs de couplage à l'arrière. OK. On ne l'a pas disponible sur cette suspension-là, c'est des suspensions de sentier, l'Air Motion. OK. Mais ce qu'on fait, c'est qu'il y a un ajusteur sur le côté gauche du volant. Ça permet d'ajuster le couplage de ta suspension dans les sentiers, d'une bosse à l'autre, d'un virage à l'autre. OK. Deuxièmement, pour la montagne, il va être possible d'ajuster ce qu'on appelle la courroie de limitation directement à partir du volant. Fait que ça va pouvoir permettre de contrôler le transfert du véhicule pour en avoir plus ou moins, dépendamment des conditions dans lesquelles tu te retrouves. Finalement, en termes de sacs, on a 2 nouveaux sacs. Cette année, on a un sac qu'on appelle un sac Adventure. OK. Puis ensuite, on a un petit sac juste au-dessus de la batterie ici qui est de 10,8 litres pour les petits accessoires ou les petits équipements que vous apportez avec vous. OK. Finalement, dans la montagne, les gens au Québec vont trouver ça super intéressant. C'est qu'on a ici ce qu'on appelle en anglais un snow flap, Oui. qu'on peut détacher. On va pouvoir l'accessoire, on va pouvoir le détacher, l'amener puis l'accrocher ici sur le tunnel. De sorte qu'on peut l'installer dans le sentier pour avoir toutes les capacités de refroidissement du moteur. Quand on arrive hors piste, on peut le mettre sur le tunnel pour ne plus que le snow flap agisse un peu comme une pelle puis ralentisse le véhicule. Donc en neige profonde, aucune restriction, beaucoup plus de capacité. Donc, encore une fois, Jimmy, 2018, Ski-Doo, encore beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés, dans le fond, qui vont agrémenter l'expérience de conduite des motoneigistes. Donc, je te remercie beaucoup pour cette présentation-là. Bienvenue. Puis, si les gens veulent avoir plus d'informations sur, dans le fond, les produits Ski-Doo et les modèles 2018, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Allez sur notre site skidoo.com. Donc, pour avoir toutes les informations supplémentaires qu'ils veulent avoir sur les nouvelles motoneiges. Excellent. Ou visiter leur concessionnaire BRP. Absolument. Excellent. Donc, Jimmy, je te remercie beaucoup. De notre côté, je vous invite aussi à visiter le site motoneige.ca. Merci. Bonne saison à tous.